Je vais vous faire une confidence. J'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, seulement vendredi. Donc il y a eu tellement de choses à faire cette semaine que voilà, j'ai pris un peu de retard. Et c'est en écoutant Joseph prêcher, c'est la grâce d'avoir un diacre maintenant, j'ai la chance de pouvoir être édifié par Joseph. Eh bien, en écoutant Joseph prêcher, j'ai trouvé ça bien sûr très intéressant et puis ça m'a fait réfléchir. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de l'évangile de vendredi, pas forcément, je vais vous la redire. Donc on voyait Jésus qui critiquait un peu la génération qui était la sienne. Il disait, rappelez-vous, cette génération ressemble à des enfants sur une place qui sont de perpétuels insatisfaits. Ces jeunes sont des râleurs. Quoi qu'il se passe, ils râlent. Par exemple, quand ils considèrent Jean-Baptiste et ses disciples, que disent-ils? C'est un ascète, c'est quelqu'un qui est beaucoup trop rigoureux. Donc on n'en veut pas. Donc ils ne sont pas contents, ils râlent. Quand ils regardent maintenant les disciples de Jésus, que disent-ils? Rappelez-vous, que disent-ils? Jésus et ses disciples sont des ivrognes, des gloutons. Donc là, c'est l'excès inverse. Grosso modo, ils ne sont pas non plus contents, ils passent leur temps à râler. Et souvent, ces jeunes, finalement, ils sont un peu vieux. Pour moi, ils ressemblent toujours à Slater et Waldorf. Qui sont Slater et Waldorf? Vous le savez tous? Si. Ce sont les vieux du Muppet Show, qui sont toujours en haut, qui ricanent, qui commandent de l'extérieur et qui sont de perpétuels insatisfaits. Et parfois, on est un peu, nous aussi, un peu des râleurs. Et c'est le paradoxe. Parfois, la fête de Noël s'accompagne de quelques râleries. Parce que déjà, on doit passer des heures dans des magasins, dépenser de l'argent qu'on n'a pas forcément, on veut un objet, il n'est pas là, c'est la période aussi où on est parfois un peu malade, donc c'est une période difficile, on va devoir faire peut-être des kilomètres pour aller visiter quelqu'un de notre famille avec lesquels on n'est pas forcément en bon terme, ou voilà, il va falloir qu'on se retrouve tous ensemble, donc c'est parfois un moment un peu compliqué. Puis quand on est seul aussi, c'est un moment redoutable. On voit tous les autres qui vont en famille, puis quand on est seul, eh bien, on est seul. Et la solitude apparaît précisément pendant ce moment de fête. Donc c'est un moment difficile, parfois, paradoxalement. Et ce que je voudrais essayer de voir avec vous, c'est pourquoi, malgré tout, malgré nos râleries, c'est une source de joie extraordinaire. C'est le sens du dimanche de Gaudete, c'est prendre quelques instants, ça sera rapide aujourd'hui, pour rentrer dans cette joie de Noël, pour entrer dans cette joie de l'incarnation. En quoi l'incarnation devrait véritablement illuminer notre cœur, illuminer notre vie et faire teindre les quelques râleries qui pourraient peut-être émerger en nous. Première chose, première raison, l'évangile que nous venons d'entendre, c'est la fin du prologue de Jean. C'est quoi le prologue de Jean? Rappelez-vous, ça commence comment le prologue de Jean? Anna? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu. Donc ça nous parle du Verbe, du Logos, cette parole qui était au commencement, avant même que nous soyons, la parole est là. Donc c'est vraiment le Fils dans la Trinité immanente, tourné vers le Père dans l'Esprit Saint. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus haut. Eh bien, nous découvrons à Noël, nous découvrons quoi? Que ce qui était vraiment au sommet dans la Trinité, au commencement de toute chose, avant même toute chose, eh bien, cette parole inaccessible va se faire chair, va se faire l'un de nous. Et ce qui est le plus merveilleux encore, c'est que cette parole éternelle va complètement lier son sort à notre humanité. Je vais prendre un peu d'avance. Au moment de l'ascension, quand Jésus remonte vers son Père, après sa crucifixion et sa résurrection, rappelez-vous, il remonte avec son corps d'homme. Et donc jusqu'à l'éternité, la parole qui était au commencement dans cette Trinité immanente, eh bien, après l'incarnation, son sort est définitivement lié à son humanité, à notre humanité. Ce qui fait que nous, quand on va remonter au ciel, après notre mort, on retrouvera la parole, mais la parole faite chair. Vous voyez, Dieu est définitivement passé du côté de notre humanité. Alors c'est la théologie hein, toute simple, mais c'est beau de se le dire, hein, que Dieu, dans la foi chrétienne, c'est un Dieu qui complètement a épousé, a lié son sort à notre humanité. Êtes-vous capable de me trouver une religion qui puisse à ce point placer aussi haut l'homme? Où se trouve le véritable humanisme?
eh bien, je crois que le véritable humanisme, le plus beau qui soit, c'est dans la foi chrétienne. Essayez de trouver une autre religion. Moi, j'ai cherché, je vous pose cette question, vous pouvez m'aider, si vous trouvez une autre religion qui puisse à ce point valoriser l'humanité. Quand on regarde la religion musulmane, ça serait une hérésie de dire ce que je suis en train de vous dire. Non, Dieu, il est infiniment distant de l'humanité. Eh bien, au cœur de la foi chrétienne, on a ce Dieu qui lie désormais complètement son sort au nôtre. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas d'autre religion qui manifeste cet amour à ce point d'un Dieu qui vient épouser l'humanité. Et faisons un pas de plus. Quand Dieu épouse notre humanité, qu'est-ce qu'il fait? Il devient petit enfant, petit nourrisson. Hier, j'ai eu l'occasion de célébrer le baptême d'un petit Alexandre. Il avait 1 mois. Et le pauvre petit Alexandre, il a eu une maladie qu'ont beaucoup d'enfants, qui s'appelle une bronchiolite. Et donc, il a dû faire un séjour d'1 semaine à l'hôpital. Donc, ça dit véritablement la fragilité du petit enfant, du petit Jésus qui accepte véritablement, qui accepte cette fragilité et qui accepte aussi fondamentalement d'être complètement dépendant de nous. Vous voyez, la parole, qui était au commencement de tout, eh bien, elle descend dans notre chair pour se faire petit enfant et pour babiller. J'entends des babillements d'enfants, là, sur la droite, et vous vous rendez compte que la parole, le logos, a commencé par babiller. Est-ce que ça ne vous paraît pas surprenant? Anna, ça ne paraît pas surprenant que le logos a babillé comme Marius, ton petit frère, qui a 1 mois et demi? Est-ce que ça te paraît surprenant? J'espère. Enfin, moi, ça me paraît surprenant. J'arrive pas à comprendre cela encore. Comment c'est possible? Un Dieu... Est-ce que Dieu a besoin de toi, Anna? Dans l'absolu, on pourrait dire que est-ce que le logos, le verbe éternel, a-t-il besoin d'Anna? Oui, c'est la réponse, mais parce que tu es trop théologienne. Mais a priori, Dieu n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de moi. Vraiment. Et dans l'incarnation, quand Dieu se fait petit enfant, eh bien l'enfant, il a complètement besoin de qui? De qui Jésus a-t-il eu besoin? De Marie, de Joseph? Et même il a eu besoin de l'âne et du bœuf. Pourquoi? Pourquoi a-t-il eu besoin de l'âne et du bœuf? Pour se réchauffer? Si, pour se réchauffer, dans la grotte, ou dans l'étable, je ne sais où, eh bien Dieu, la parole faite chair, lie complètement son sort à notre humanité et désormais a complètement besoin de nous. Jésus a eu besoin, pour entrer dans son humanité, pour découvrir le langage, pour apprendre à parler, la parole, pour apprendre à parler, a eu besoin de Joseph et de Marie et de toute sa famille, de tous ses amis. Et durant toute sa vie terrestre, Jésus va avoir besoin de ses disciples. Pour que sa parole soit annoncée, il a besoin de ses disciples. Quand il passe par des moments difficiles, il a besoin d'amis. Rappelez-vous, au moment de Gethsémani, le moment le plus dur pour Jésus, l'un des plus durs pour Jésus, avec qui part-il? Parce qu'il sait qu'il va être tenté par le tentateur avec cette tentation la plus terrible. Eh bien, il a besoin de Pierre, Jacques et Jean. Il a besoin d'amis. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et j'ai besoin de vous. Le mystère de Noël, c'est que Dieu, désormais, nous dit qu'il a besoin de chacun de nous. C'est quand même extraordinaire. Moi je ne m'en remets pas, à vrai dire. Je ne sais pas si vous en remettez, voilà. Mais moi, ça me paraît un des plus grands mystères de Noël, voir un Dieu qui a besoin de moi. Et ce Dieu qui a eu besoin de Marie et de Joseph, il a aussi besoin, moi, du frère Thibaut, parce qu'il veut naître en moi. Il veut naître en moi, et qu'est-ce qu'il attend? Il attend que je fasse ce que Marie a fait, c'est-à-dire je lui dise oui. Je lui dise oui. Et si je dis oui à Jésus, eh bien la parole va aussi naître dans mon cœur. Mais pour cela, il est dépendant de moi. Est-ce que je suis prêt à lui dire oui pour qu'il puisse naître en moi? Et tant que je lui dis oui un peu, ou pas vraiment, eh bien il reste à l'extérieur, je le condamne à être à l'extérieur de ma vie. Donc ce que nous fêtons à Noël, c'est ce Dieu qui vient mendier à notre porte en disant « Je veux naître en toi, je veux faire de ton cœur une crèche. Et même si tu n'as pas grand-chose à m'offrir, eh bien je m'en contenterai. » Donc le mystère de Noël, c'est ce Dieu qui est à notre porte, qui attend que nous lui disions oui. Et si nous lui disons oui, eh bien il vient aussitôt habiter en nous. Et sa vie devient notre vie. Vous voyez, le péché, le mal, nous avait mis à distance Dieu. Cette distance, elle est infranchissable.
eh bien cette distance à Noël, c'est Dieu qui vient combler le gouffre de telle sorte qu'il vit désormais avec moi. Ce que je ne suis pas capable de faire, sortir du péché, cette distance, ce gouffre, eh bien à Noël, c'est Dieu qui vient jusqu'à moi pour en quelque sorte combler ce gouffre et être avec moi. Ce qui fait que Dieu, je peux le voir dans ma vie. Quand je pense à Dieu, je n'ai plus besoin à regarder les étoiles, aller à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que je dois faire? Je ferme les yeux, je rentre en moi, je prie et je vois que le Seigneur est là. Que désormais, il a complètement lié son sort à mon humanité, à ce que je suis. Maintenant, il agit au travers de moi. Et c'est l'expérience que font tous les prêtres. C'est bouleversant, quand on est prêtre, c'est de voir que le Seigneur passe au travers de nous. À chaque fois que l'on célèbre un sacrement, je l'ai souvent dit, parce que c'est bouleversant, c'est pas le prêtre en tant qu'homme qui agit, c'est le Christ qui, avec lui, au travers de lui, agit. Et le meilleur exemple qui soit, c'est le sacrement de réconciliation que vous pourrez vivre lundi soir. Anna, si tu fais des bêtises, comme tu ne m'écoutes plus, mais c'est normal, si tu fais des bêtises, est-ce que ça a du sens que moi je te pardonne? Ça a du sens? Pourquoi ça a du sens? Est-ce que c'est moi qui vais te pardonner? Si c'est simplement le pardon du frère Thibault, est-ce que c'est intéressant? Bah non, c'est pas intéressant. Enfin, c'est intéressant si tu as été pour moi une source d'agacement, ce qui n'est jamais le cas. Au contraire, tu es une source de réjouissance quand je te vois sourire. Mais si, admettons que, voilà, je pourrais te demander, te donner le pardon si on a quelque chose qui n'est pas juste entre nous, ce qui n'est pas le cas. Mais pour les fautes que tu as fait avec tes frères, avec tout le monde, si moi je te pardonne en tant que frère Thibault, ça n'a aucun sens. On se rend bien compte que dans le sacrement de réconciliation, ce n'est pas le prêtre qui vous pardonne. Vous n'en avez rien à faire du pardon du prêtre, sauf si vous l'avez offensé. Qu'est-ce qui vous pardonne au travers du prêtre? C'est Jésus, c'est le Christ, c'est la parole, c'est Dieu. Vous voyez, désormais, Dieu habite au travers de nous, au travers de la figure du prêtre, du ministre, mais aussi au travers de chaque baptisé. Le Seigneur veut agir désormais au travers de nous, de telle sorte que nos mains peuvent être les mains du Christ, nos oreilles peuvent être les oreilles de Jésus pour entendre celui qui souffre. Vous voyez, notre cœur, eh bien, c'est celui de Jésus qui pleure avec Jésus. Désormais, sa vie est définitivement liée à la nôtre. Et vous vous rendez compte que le Christ veut agir au travers de chacun de nous, au travers de chaque baptisé. Est-ce que ça, c'est pas une nouvelle bouleversante? Parfois, on n'a pas confiance en soi. On se dit, je ne vaux pas grand-chose. Eh bien, Jésus, quand il nous voit, il ne pense pas du tout la même chose. Il dit, si j'ai confiance en toi, bien sûr, c'est peut-être pas extraordinaire, mais si tu ouvres ton cœur, eh bien, à nous deux, on va faire des choses extraordinaires. Vous voyez, le message de Noël, c'est un Dieu qui nous fait fondamentalement confiance. Alors, ça ne vaut pas le coup de râler, arrêtons de râler. Si on râle, on ferme la porte au Seigneur. Donc, ne râlez pas quand les homélies sont trop longues. Ne râlez pas. Ne râlez pas parce que vous allez devoir faire des kilomètres. Soyez vraiment dans l'action de grâce de dire « Le Seigneur descend jusqu'à moi, il veut agir au travers de moi. » Vous voyez comment quand le Seigneur il vient au travers de moi, il vient donner la vie. Qu'est-ce qui se passe quand on est blessé, quand on se cogne? Comment devient notre peau? Quand on a un problème quand on est malade, on devient tout blanc, et après on devient quelle couleur? Un peu violet, bleu-violet. T'es d'accord, Anna? Oui. Auban, t'es d'accord aussi? François, quand on est blessé, qu'est-ce qui se passe? Ça devient violet. Si un jour, vous me voyez tout violet, tout bleu, le frère Thibault va pas bien. Donc ça, c'est le violet, c'est la couleur un peu de la maladie, du mal. Et qu'est-ce qui se passe quand la vie, la force de vie vient dans cette chair meurtrie par la maladie, par le péché? De quelle couleur devient cette chair? Rose. Regardez les enfants. Un enfant qui a les pommettes bien roses. Vous voyez, c'est cette puissance de vie qui vient au travers de notre chair meurtrie par le péché, qui est bleue, qui est violette. Cette puissance de vie qui vient et qui transforme le violet en rose. C'est le sens du dimanche de Gaudété. Vous voyez, un corps inanimé, eh bien cette puissance de vie dans ce corps, qui est le corps que nous sommes tous ensemble, on n'est pas forcément extraordinaire. Quand on ne laisse pas le Seigneur agir dans notre vie, c'est un peu une légion de pécheurs, eh bien, vous voyez cette puissance de vie qui vient s'emparer de ce corps, donc qui vient irriguer ce corps. Donc souvent, quand il n'y a plus de sang qui circule dans une main, elle est complètement ankylosée, on n'arrive plus à la bouger. Eh bien, cette puissance de vie, c'est ce sang du Christ qui a coulé pour nous sauver, qui vient nous redonner
cette capacité à agir, cette capacité à avoir de belles couleurs, un beau rose. Et ce rose va exploser dans le doré. À quel moment? À Noël, à Pâques. Vous voyez, c'est ça. Pourquoi nous avons cette joie de Noël? Parce que cette puissance de vie vient nous redonner la vie au travers de la chair meurtrie par le péché, par les mauvaises habitudes, par le mal. Eh bien, il y a cette puissance de vie qui vient nous donner cette liberté d'agir, cette liberté des enfants de Dieu. Alors, ne soyons pas comme Waldorf et, comment s'appelait l'autre? Slater. Ne râlons pas et accueillons le Seigneur qui vient dans la joie. Amen.